Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui pour moi est incontournable dans l'éveil de conscience, les 5 principales blessures de l'âme qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors, dans cette saga qui va durer 5 semaines, je vous parlerai de ces 5 blessures qui sont dans l'ordre le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et je m'inspirerai largement d'un livre dont la lecture a été déterminante dans mon parcours et mon travail de reconnexion à moi, qui sont les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et je vous invite d'ailleurs à le lire. Alors, personnellement, la lecture de cet ouvrage, qui est devenu un best-seller et une référence dans le monde entier, m'a permis non seulement de comprendre le mécanisme de ces blessures en lien direct avec mon enfance, mais m'a également conduit à une libération intérieure et un véritable épanouissement. Identifier mes blessures m'a tout simplement permis de m'en libérer, de vivre en paix, en me pardonnant et en pardonnant les autres, pour vivre enfin une vie épanouissante et être en paix. Ces podcasts ont non seulement pour but de vous permettre d'identifier votre ou vos blessures, mais également de mettre le doigt sur celles de votre entourage, ce qui va vous amener à faire preuve de plus de compréhension et de tolérance à leur égard. Avant de démarrer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit pouce à côté du bouton s'abonner, puis sur le petit pouce noir. C'est important parce qu'en appuyant sur ce petit pouce noir, ça va vous permettre de recevoir une notification à chaque nouveau post de vidéo ou podcast. Ok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Lise Bourbeau, elle est la fondatrice de l'école de développement personnel Écoute ton corps, qui a été créée au Québec dans les années 80. En fait, elle est une enseignante, philosophe et conférencière reconnue dans une trentaine de pays comme étant une référence dans le domaine de l'éveil de conscience et du développement personnel. Donc son école, à savoir, est la plus grande école dans ce domaine au Québec. Ce livre a été écrit en prenant pour référence les travaux de nombreux chercheurs, psychologues, psychiatres, etc., dont Sigmund Freud, que tout le monde connaît, et qui ont établi au travers de leurs études le lien entre la psychologie et la physiologie, en prouvant que les névroses affectent non seulement le mental, mais aussi le corps physique. Et ça, c'est important, on va le voir tout à l'heure. Donc, Lise Bourbeau croit, comme moi d'ailleurs, à la réincarnation de l'âme, et elle explique dans son ouvrage qu'une âme, avant de s'incarner dans un corps terrestre, va choisir notamment sa famille, donc ses parents, ainsi que son environnement et ses conditions de vie. Donc l'âme va arriver sur cette terre avec une mission principale, qui va être de guérir des blessures déjà présentes dans ses anciennes vies, au travers d'expériences qui lui permettront non seulement de les identifier, mais aussi de réussir à les accepter, à s'aimer à travers elles et à s'en libérer. Donc, lorsqu'un enfant naît, il sait inconsciemment la raison pour laquelle il s'incarne, quelle blessure il va lui falloir travailler et guérir, le but étant tout simplement de devenir lui-même en vivant de nombreuses expériences, clairement souvent difficiles et douloureuses. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que tant qu'une expérience est vécue dans le déni et la non-acceptation, c'est-à-dire tout simplement dans le jugement, la peur, la culpabilité, le regret, etc., l'humain attirera à lui en boucle des circonstances et des personnes qui lui feront revivre cette ou ces mêmes blessures au travers d'expériences encore et encore, jusqu'à ce qu'il les identifie. On constate aussi que la très grande majorité d'entre nous présentent une blessure souvent principale, mais en ont d'autres, plus ou moins importantes, qui apparaissent et se développent la plupart du temps dès l'enfance. Il n'est donc pas toujours simple d'identifier nos blessures, car elles sont la plupart du temps totalement inconscientes. Et puis, il y a notre ego qui entre dans la danse et qui fait tout pour que nous ne les voyions pas. Alors, pour rappel, l'ego, c'est ce que j'appelle le petit personnage pas sympa, focalisé sur nos croyances pour la plupart erronées et limitantes, et qui fait tout pour nous faire douter de nous et nous faire peur. Vous savez, c'est cette petite voix intérieure qui nous amène à mentaliser, trop d'ailleurs,
et qui nous fait croire que nous ne sommes pas assez ci, pas assez ça, ce qui est souvent à l'origine de notre manque de confiance en nous et donc un frein au changement et à notre épanouissement. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous souhaitez en savoir plus sur l'impact des croyances dans votre vie, je vous invite à écouter mon podcast sur le sujet. Je vais vous mettre le lien en descriptif de cet audio. Certains d'entre vous vont me dire, pourquoi l'ego fait ça ? Alors non, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, l'ego n'est pas notre ennemi. Il est simplement programmé et totalement conditionné par nos croyances très majoritairement limitantes. Et son rôle est de nous mettre en alerte dès qu'il croit que nous sommes en danger. Donc, face à des situations qui vont ressembler à des expériences vécues ou ressenties comme douloureuses par le passé, nous allons ressentir de la peur. La peur de revivre une douleur associée à une ou plusieurs blessures. Et c'est bien cette peur qui va nous empêcher de réaliser que nous pouvons réagir et agir différemment face à une situation et de sortir de ce que j'appelle notre petit trou de hamster dans laquelle on tourne en rond. Je vais vous donner un exemple. Dans le cadre de mon activité de coach, je rencontre souvent des personnes qui me disent qu'elles tombent toujours sur le même type de partenaire. C'est pas un hasard. Je dirais même que cela est plutôt logique quand on comprend que la vie cherche finalement à mettre en lumière une ou plusieurs blessures de l'âme et que tant que nous ne nous en rendons pas compte, que nous ne nous rendons pas compte de notre mode de fonctionnement dans les relations, elle nous représentera les mêmes expériences jusqu'à ce que nous arrivions à comprendre les messages et à mettre le doigt sur cette ou ces blessures pour en tirer des enseignements. Et c'est à cette condition que nous allons, dans un premier temps, changer notre point de vue et dans un deuxième temps, appliquer de nouveaux modes de fonctionnement dans notre vie. L'objectif, vous l'aurez certainement compris, est de comprendre qui nous sommes pour vivre notre vie en pleine conscience, en identifiant ce qui est nuisible pour nous et en prenant le pouvoir sur notre vie plutôt que de se victimiser en pensant tout simplement que tout ce qui nous arrive est la faute des autres. Prenons l'exemple d'une femme qui a été rejetée par son père car il désirait un garçon et qui en a souffert. Accueillir cette expérience consistera pour cette femme d'abord à se donner le droit d'en avoir voulu à son père et de se pardonner de lui en avoir voulu. Et puis, deuxième effet qui se coule, de pardonner son père d'avoir voulu un garçon et de l'avoir rejeté. Le but, c'est d'arriver à se couper du jugement envers son père et envers elle-même, de toute culpabilité pour laisser place au pardon, à la compassion et à la compréhension de la partie de chacun d'eux qui souffre ou qui a souffert. Il est important aussi de comprendre une chose, c'est que l'autre est notre propre miroir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Que les expériences que nous vivons avec notre entourage ont pour seul but de nous montrer que nous agissons la plupart du temps exactement de la même manière avec autrui. Et tout cela est bien sûr en lien avec nos blessures. On va prendre un exemple. Lorsque vous reprochez quelque chose à quelqu'un, lorsque vous l'accusez de quelque chose par exemple, cette même personne, vous remarquerez qu'elle vous reproche ou vous accuse souvent de la même chose. Réfléchissez bien. Et là, on comprend mieux pourquoi il est si important d'apprendre à se connaître et à s'accepter le plus possible, car c'est bien ça qui va nous amener à vivre de moins en moins de situations souffrantes. Et je l'ai expérimenté moi-même, et je le vois bien au travers des personnes que je coach et que je soigne. Lorsqu'on comprend cela, on fait déjà la moitié du chemin. La réalité est qu'il ne tient qu'à vous de décider de vous prendre en main pour devenir maître de votre vie, plutôt que de laisser votre ego la contrôler. Alors oui, c'est un travail de fond parfois difficile et douloureux, surtout lorsque les blessures sont profondes et viennent de loin. Mais comprenez bien qu'il s'agit là d'une de nos missions sur cette terre pour vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Et tant que nous n'aurons pas accepté et réglé cette ou ces blessures
qui est donc l'une de nos missions principales dans cette vie, eh bien, nous allons nous réincarner encore et encore jusqu'à temps d'arriver à une libération. Donc, être dans le déni est totalement inutile. Cela ne servira qu'à nous faire souffrir, nous rendre malheureux, nous faire tourner en rond, voire carrément nous faire tomber malade, parfois gravement. Donc oui, c'est important de prendre conscience que plus nous attendons pour nous occuper de nos blessures, plus elles vont s'aggraver. Chaque fois que nous vivons une situation qui vient réveiller ou toucher une blessure, on y rajoute une nouvelle couche et on agrandit la plaie qui fait de plus en plus mal. Et plus elle s'aggrave, plus nous avons peur d'y toucher, ce qui va nous conduire à développer un état obsessionnel, pensant que les gens et la vie veulent nous faire souffrir. C'est faux. Nous verrons dans les 5 prochains podcasts dédiés chacun à une blessure qu'on associe un masque, oui, on appelle ça un masque, à chaque blessure. Et ce masque est plus ou moins prononcé en fonction du degré de la blessure. Ces masques inconscients nous servent à nous protéger lorsque nous nous sentons en danger. Et vous constaterez qu'ils sont souvent identifiables, même dans notre morphologie, dans notre apparence extérieure, de manière plus ou moins prononcée en fonction de la profondeur de la blessure. Nous verrons aussi que nos blessures ont un réel impact sur notre corps physique et que certains maux ou maladies en découlent directement. Voilà ce que je souhaitais vous partager en introduction de cette saga. Donc je vous propose de nous retrouver dans quelques jours pour parler de la première blessure, le rejet. Et pour être averti de la sortie de ce prochain podcast, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer d'abord sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner, puis sur la petite cloche noire. N'oubliez pas, parce que sinon, vous ne recevrez aucune alerte. Alors parce que les blessures définissent qui nous sommes et que nous en sommes rarement conscients, vous l'aurez compris, la première étape avant de s'en libérer est de les identifier. Donc n'hésitez pas à partager cet audio autour de vous pour aider votre entourage à mieux comprendre ce processus. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à me laisser un commentaire, un like en cliquant sur le petit pouce en l'air pour me soutenir dans mon travail, qui, je vous le rappelle, est totalement gratuit et c'est super important pour moi. En attendant de vous retrouver dans quelques jours, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.